Est-il possible de voyager dans le temps? Les récits de voyage dans le temps sont nécessairement, au pire, des histoires fausses, délibérément forgées pour des finalités particulières, peut-être entretenir la sphère des mirages, au mieux des expériences mal comprises et mal interprétées, car, bien malheureusement, il ne suffit pas de vivre une expérience pour comprendre correctement ce qu'on a vécu. Nombre d'êtres éthériques apprécient tout particulièrement le sport mental qui consiste à soutenir des idées erronées mais aux accents cosmiques dans leur communication avec des humains terrestres. On dirait qu'il s'agit pour eux d'un véritable jeu, avec des paris qui sont lancés entre eux. Quant aux humains terrestres qui croient que les voyages dans le temps sont possibles, ils se basent sur une conception erronée du temps. Conception qui a empiré avec les théories d'Einstein. Et qui ne s'arrange pas avec certaines conceptions de l'alternosphère spiritualisante. Voici quelques petits éléments techniques de compréhension. Pour comprendre. Ou commencer à comprendre. L'impossibilité du voyage dans le temps. Supposons que vous battiez des mains, 2 fois, en espaçant chacun des battements de quelques secondes. Chaque battement va produire un son. Le premier son est la conséquence directe du premier battement, tandis que le second son est la conséquence directe du second battement. Est-ce que le second son est la conséquence du premier son? Non. Et il serait parfaitement faux de supposer le contraire. Cependant, le second son est nécessairement consécutif au premier son. Pourquoi? Parce que les éléments qui ont servi à produire le second son, sont exactement les mêmes que ceux qui ont servi à produire le premier son. Et donc pour que le mécanisme causal qui aura servi à produire le second son, puisse se mettre en place, il aura fallu attendre que les éléments soient de nouveau disponibles après qu'ils aient servi à produire le premier son. Ces éléments ne pouvaient pas simultanément produire le premier son, et produire le second son. Ils doivent d'abord produire le premier son, pour ensuite pouvoir se redisposer afin d'être en mesure de produire le second son. Les 2 sons sont consécutifs, bien qu'il n'y ait pas de relation de causalité entre eux. Il y a une relation de succession nécessaire. Une relation de consécutivité continue. Les 2 notions, causalité et succession, sont voisines, sans être identiques. Est-il possible pour un observateur, d'entendre le premier son, avant que ne se soit produit le premier battement? Notez la forme précise de la question. Supposons un mécanisme hypothétique dans lequel la propagation de la lumière serait plus lente que la propagation du son. Est-il possible pour un observateur, d'entendre le premier son, mais de voir seulement après, le premier battement? Oui, cela est possible dans le cadre d'un mécanisme au sein duquel l'information lumineuse lui parviendrait plus lentement que l'information honorée. Mais peu importe comment vous voudrez distordre la logique, ce décalage ne concerne que la réception des informations visuelles et sonores. Dans les faits, l'observateur ne peut pas entendre le premier son, avant que le premier battement ne se soit produit. Le principe de causalité n'impose pas dans quel ordre vous allez recevoir les informations, mais si l'information B concerne la conséquence de ce que relate l'information A, alors le principe de causalité vous permet de reconstituer correctement la séquence causale des choses, au cas où vous recevriez l'information B avant l'information A. Supposons que vous avez un ami dont vous savez qu'il est à l'étranger. Puis vous avez la bonne surprise de le voir débarquer chez vous en matinée. Vous passez un bon moment ensemble, entre croissants et anecdotes sur les derniers événements drôles ou importants s'étant déroulés en son absence. Et tandis que vous terminez de vider tous les 2 le réservoir de la cafetière, vous recevez une notification sur votre téléphone, c'est un message de votre ami, dans lequel votre ami vous dit qu'il vient juste d'arriver et qu'il est en train de descendre de l'avion. Et qu'il espère vous rendre visite dans la matinée. Normalement, vous n'allez pas céder à la panique, et vous mettre à croire que celui qui est devant vous, là, est un démon ayant pris l'apparence de votre ami. Ou qu'il y aurait eu un bug dans la matrice temporelle de la planète, de sorte que vous auriez fait un bond dans le futur sans vous en rendre compte. Normalement, vous allez comprendre qu'il y a eu un simple bug dans la transmission ou la réception des messages, et donc que le message vous arrive bien plus tard. Vous ayant été envoyé bien plus tôt. C'est grâce à l'intuition du principe de causalité, que vous êtes capable de reconstituer ce qui a dû se passer, un simple retard dans la réception du message, dû à quelques bugs. Et non un voyage dans le temps. Revenons à nos 2 sons. Le lien causal entre le premier battement et le premier son, est absolu. Ce qui signifie ici qu'il n'existe aucune inversion possible dans l'ordre de causalité. C'est le premier son qui est l'effet du premier battement, et le premier battement est la cause du premier son. Peu importe le fait qu'on puisse mettre en place un mécanisme grâce auquel vous allez entendre le son avant de voir le battement. De la même manière, le lien de succession nécessaire entre le premier son et le second son, est absolu. Ce qui signifie ici qu'il n'existe aucune inversion possible dans l'ordre de succession. Tout ce que l'on peut manipuler, c'est la transmission de l'information. Il est possible de mettre en place un mécanisme grâce auquel vous allez recevoir l'information du second son, avant de recevoir celle du premier son. Mais autant il est possible de différer la transmission des informations, autant il n'est pas possible de contrefaire concrètement l'ordre de succession, bien qu'il n'y ait pas de lien de causalité entre les 2 sons. Supposons que vous avez effectué vos 2 battements, et donc produit vos 2 sons. Puis vous n'êtes pas satisfait du résultat, et vous voulez recommencer. Si possible en faisant autrement. Vous allez donc faire de nouveau 2 battements et produire 2 sons. Cette seconde série, est consécutive à la première série. Vous pouvez faire des stipulations, c'est-à-dire que vous pouvez décréter des changements dans l'interprétation des informations.
Mais vous ne pouvez pas faire en sorte que la seconde série vienne avant la première série dans les faits. Par exemple, vous pouvez décréter qu'on ne doit plus tenir compte de la première, et qu'on doit considérer que la seconde série remplace la première série. Et que la première série doit être considérée comme n'ayant jamais existé. Dans le domaine des stipulations, en effet vous pouvez modifier le statut interprétatif d'une information. Mais aucune de vos stipulations n'affecte les faits concrets. Dans les faits concrets, il demeure que la seconde série est consécutive à la première série. Et il n'existe aucun moyen pour que la seconde série se positionne effectivement avant la première série. Supposons que vous soyez un être d'une puissance telle, que vous pouvez détruire une planète et la recréer dans l'état que vous voulez. Presque instantanément, presque, parce qu'il faut une durée non nulle, même si elle peut être très petite, pour faire quoi que ce soit. Il y a une planète, c'est la situation A. Puis vous détruisez la planète, c'est la situation B. Puis vous recréez la planète, c'est la situation C. Vous ne remplacez pas la planète, vous la réduisez en une soupe d'atomes. Puis vous vous servez de ces mêmes atomes pour recréer la planète. Dans la situation A, la planète contenait l'événement Monsieur X a fait une série de 2 battements ayant produit 2 sons. Cet événement, que l'on va baptiser événement A, ne vous plaît pas. Quand vous recréez la planète dans la situation C, vous la recréez presque dans l'état exact où elle était dans la situation A, presque mais pas tout à fait, car vous la recréez dans l'état juste avant que ne se produise l'événement A puis dans la situation C, vous mettez une petite pichenette pour que Monsieur X ne réalise pas l'événement Monsieur X a fait une série de 2 battements ayant produit 2 sons. Voyons comment comprendre tout cela. D'abord la planète dans la situation C, est consécutive à la planète dans la situation A certes, dans la situation C, vous avez recréé la planète mais dans un état différent. Dans la situation A, la planète était dans un état que l'on va simplement baptiser état A. Et dans la situation C, la planète est dans un état C. Puis ensuite le temps passant, la planète passe de l'état C à l'état C second. Sur un plan purement, disons géométrique, les objets et leur configuration. La planète dans l'état C est identique à la planète dans l'état pré-A. L'état pré-A étant l'état dans lequel était la planète dans la situation A avant l'événement A, Monsieur X a fait une série de 2 battements ayant produit 2 sons. Si vous n'aviez donné aucune pichenette, géométriquement parlant la planète dans l'état C second serait identique à la planète dans l'état A. Supposons que vous n'ayez pas donné de pichenette. Eh bien, la planète dans l'état C second serait toujours consécutive à la planète dans l'état A. Bien que la géométrie soit strictement la même dans les 2 cas. Bien que la planète dans l'état C second soit rigoureusement identique, géométriquement parlant, à la planète dans l'état A si quelqu'un avait quitté la planète dans l'état A, et était revenu en trouvant la planète dans l'état C second, cette personne aura l'impression qu'en son absence, la planète est restée figée dans le temps. Mais elle n'aura cette impression qu'en raison d'un manque d'information. Elle n'est pas informée du fait que la planète s'est retrouvée dans un état B entre-temps. De la même manière, si quelqu'un avait quitté la planète dans l'état A, et était revenu en trouvant la planète dans l'état C, cette personne aurait l'impression de se retrouver dans le passé. Puisque la planète dans l'état C est géométriquement identique à la planète dans l'état pré-A. Et cela restera seulement une impression, due à un manque d'information. Que vous ayez donné ou non la pichenette, la situation C est consécutive à la situation A supposons que vous ayez donné la pichenette. Dans ce cas, la planète dans l'état C second ressemble presque exactement, géométriquement, à la planète dans l'état A, à l'exception de l'événement A qui ne figure plus sur la planète dans l'état C second. Est-ce que cela veut dire que vous avez réussi à effacer l'événement A de l'ordre des événements ayant eu lieu? Non. Il demeure vrai que l'événement A eu lieu. Et aucune des actions que vous pouvez poser ne saurait effacer l'événement A de l'ordre des événements ayant eu lieu. Vous avez essayé de réécrire l'histoire. Mais vous avez seulement réussi à continuer d'écrire l'histoire. Et l'histoire c'est que sur la planète dans l'état A, l'événement A eu lieu. Et sur la planète dans l'état C second, eh bien l'événement A eu lieu sur la planète dans l'état A. Bien qu'aucun événement géométriquement similaire ne se soit produit sur la planète dans l'état C second. La planète dans l'état C n'est pas la planète dans l'état pré-A. C'est juste la planète qui se retrouve dans l'état C, après être passée par l'état B, et après être passée avant cela par l'état A. Peu importe votre puissance, et peu importe les sophistications de la forme de puissance dont vous pouvez disposer. Pour faire quoi que ce soit, vous devez poser une action n, puis une action n plus 1 qui sera à jamais consécutive de l'action n maintenant, ce que vous êtes, c'est un élément du réel. Peu importe votre niveau et votre type de puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou plus exactement, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que, quoi que vous fassiez, cela revient strictement au fait que c'est un élément du réel qui est en train de passer d'un état n à un état n plus 1. Et de fait, c'est l'ensemble du réel lui-même qui est en train de passer d'un état z à un état z plus 1. Même si l'état z plus 1 est presque identique à l'état z, à cette exception près que dans l'état z plus 1, seul vous, avez changé, vous êtes passé d'un état n à un état n plus 1. Au niveau du réel, l'état z plus 1 est consécutif de l'état z. Et rien ne saurait inverser cet ordre de succession. Même si vous avez assez de puissance pour manipuler le réel dans sa totalité.
Le réel état infini, il vous faudrait une puissance infinie, et cela ne vous permettra toujours pas de changer l'ordre de succession. Si vous essayez de voyager dans le temps, vous devrez nécessairement passer d'un état d'action n à un état d'action n plus 1. Et l'état d'action n plus 1 est consécutif, nécessairement, de l'état d'action n. Ce qui signifie que l'état d'action n plus 1 sera toujours postérieur à l'état d'action n. Et peu importe les états d'action que vous allez déployer, chaque état d'action n plus x sera consécutif à l'état d'action n plus x1. Et donc toujours consécutif à l'état d'action n dans lequel vous étiez quand vous avez forgé le dessein de voyager dans le temps. Si vous essayez de voyager dans le temps, vous devez tenir compte du fait que votre état d'action n est, techniquement, une conséquence des dynamiques d'activité ayant eu lieu dans un état d'action nx où x est au moins inférieur à 1. Autrement dit, les causes de l'état d'action n sont situées dans un état d'action nx. Et cela quoi que vous fassiez. Cela implique que, en vertu du principe de causalité et du principe de succession, quoi que vous fassiez, vous allez toujours le faire après tout ce que vous avez déjà fait. Concernant un système quelconque, un état n plus 1 milliard d'années peut être géométriquement identique à un état n. Mais l'état n plus 1 milliard d'années, ce n'est pas le système qui aurait remonté le passé pour se retrouver à l'état n. C'est juste que l'état n plus 1 milliard d'années possède la même configuration géométrique que l'état n. Et cela est statistiquement parfaitement possible, sans aucune violation du principe de succession. Ni du principe de causalité. Il peut exister des illusions de violation du principe de succession. Ainsi que des illusions de violation du principe de causalité. Mais ces illusions ne semblent convaincantes que si on manque d'informations sur un système, ou si on manipule la transmission des informations concernant un système. Si une cymbale résonne avant que vous ne l'ayez frappée, cela ne veut pas dire que le son a été produit avant sa cause. Cela veut dire que quelque autre mécanisme a produit un son avant que vous n'ayez frappé la cymbale. C'est juste vous qui ignorez l'existence de ce mécanisme.